Le Grand Catéchisme de Luther, 1529, troisième partie, le Notre Père. Quatrième demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous considérons ici la pauvre corbeille à pain de notre corps et des besoins de notre vie temporelle. C'est une parole brève et simple, néanmoins sa portée est très étendue. En effet, quand tu nommes et demandes le pain quotidien, tu demandes tout ce qui doit être là pour avoir ce pain quotidien et pour en jouir, et inversement, tu pries également contre tout ce qui est une entrave à cela. C'est pourquoi il te faut ouvrir ta pensée et l'étendre non seulement jusqu'au four ou à la huche, mais encore jusqu'au vaste champ et à la campagne tout entière qui produit et nous procure le pain quotidien et des nourritures de toutes sortes. Car si Dieu ne le faisait pas pousser, ne le bénissait pas et ne le préservait pas dans les campagnes, jamais nous n'aurions de pain à retirer du four ni à mettre sur notre table. Et, pour le dire en bref, cette demande comprend tout ce qui est nécessaire à cette vie tout entière en ce monde, puisque c'est à cause d'elle seule qu'il nous faut avoir le pain quotidien. Or, pour vivre, il ne suffit pas que notre corps ait subsistance et couverture et autre chose nécessaire. Il faut encore que parmi les gens avec lesquels nous vivons et que nous fréquentons dans les relations quotidiennes et les affaires de toutes sortes, nous connaissions la tranquillité et la paix. Bref, cette demande comprend tout ce qui concerne, à la fois, la vie de la maison et les relations avec les voisins, ou les affaires publiques. Car si ces deux choses sont entravées, si elles ne vont pas comme elles doivent aller, la subsistance, elle aussi, est entravée et ne saurait être maintenue à la longue. Et la chose la plus nécessaire est assurément de prier pour les autorités temporelles et le gouvernement, car c'est surtout par eux que Dieu nous conserve notre pain quotidien et toutes les aises de la vie terrestre. En effet, quand bien même nous aurions reçu de Dieu la plénitude de tous les biens, nous ne pourrions en garder un seul, ni en user avec quiétude et joie, si Dieu ne nous donnait un gouvernement stable et pacifique. Car là où règnent les querelles, la discorde ou la guerre, là le pain quotidien est déjà ravi, ou, en tout cas, d'un accès difficile. C'est pourquoi il serait bon de remplacer, dans l'écu de tout prince honnête, le lion ou la couronne de rue par un pain, ou de le graver sur la monnaie au lieu de la frappe, pour rappeler, à la fois, aux princes et aux sujets, que c'est grâce à leurs fonctions que nous sommes protégés et que nous avons la paix, et que, sans eux, nous ne pourrions ni manger, ni conserver notre pain bien-aimé. C'est pourquoi ils sont aussi dignes de tous les honneurs, de telle sorte qu'on doit, de plus, leur donner ce qui est de notre devoir et en notre pouvoir, puisque c'est grâce à eux que nous jouissons en paix et en tranquillité de tout ce que nous possédons, et que sans eux, nous ne pourrions conserver un seul denier. En outre, il faut aussi que l'on intercède pour eux, afin que, par eux, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions et bienfaits. Ainsi, soit très brièvement indiqué et esquissé jusqu'où va cette prière à travers toutes les conditions de la vie terrestre. De là, on pourrait faire une longue prière et énumérer, à l'aide de nombreuses paroles, toutes les choses qui s'y rapportent. Par exemple, demander à Dieu de nous donner le manger et le boire, les vêtements, la maison et son train, et un corps sain. En outre, de faire croître et bien venir les céréales et les fruits de la terre. Ensuite, de nous aider, chez nous, à bien tenir notre ménage, de nous donner et de nous conserver une femme, des enfants et des domestiques pieux, de faire prospérer et réussir notre travail, notre métier ou ce que nous avons à faire, de nous donner de bons voisins et des amis fidèles, etc. De même, d'accorder à l'empereur, au roi et à toutes les autorités, et en particulier à nos princes, à tous les conseillers, suzerains et baillis, la sagesse, la force et le bonheur, afin qu'ils gouvernent bien et qu'ils triomphent des Turcs et de tous les ennemis, d'accorder aux sujets et au peuple de vivre entre eux dans l'obéissance,
la paix et la concorde, et, inversement, de nous préserver de tout dommage causé au corps et à la nourriture, des intempéries, de la grêle, du feu, de l'eau, du poison, de la peste, de la mortalité du bétail, de la guerre et des effusions de sang, de la disette, des animaux nuisibles, des méchantes gens, etc. Toutes ces choses et d'autres pareilles, il est bon d'inculquer aux simples qu'elles doivent être données par Dieu et être demandées par nous dans nos prières. Mais cette prière est établie surtout contre notre plus grand ennemi, le diable, car toute sa pensée et son désir ardent sont de nous ravir tout ce que nous recevons de Dieu ou de nous empêcher d'en jouir. Et il ne lui suffit pas d'entraver et de détruire le gouvernement spirituel en séduisant les âmes par ses mensonges et en les soumettant à sa puissance. Au contraire, il met obstacle à tout gouvernement et empêche aussi que tout état de choses honnêtes et pacifiques subsiste sur la terre. Ici, il suscite tant de querelles, de meurtres, de révoltes et de guerres, de même les intempéries, la grêle pour détruire les céréales et faire périr le bétail, pour empoisonner l'air, etc. Bref, il ne peut souffrir que quelqu'un ait de Dieu une bouchée de pain et qu'il la mange en paix. Et si cela était en son pouvoir, et si notre prière immédiatement après Dieu n'y mettait obstacle, nous ne garderions pas un brin de paille dans nos champs, pas un liard dans nos maisons. Bien plus, nous ne resterions pas une heure en vie, en particulier ceux qui ont la parole de Dieu et qui voudraient de tout cœur être des chrétiens. Tu le vois, Dieu veut nous montrer ainsi comment il subvient à tous nos besoins et avec quelle fidélité il pourvoit aussi à notre nourriture temporelle. Et, bien qu'il accorde abondamment ces choses, même aux impies et aux scélérats, et qu'il les leur conserve, néanmoins il veut que nous les demandions, afin que nous reconnaissions que c'est de sa main que nous les recevons, et que nous percevions en cela sa bonté paternelle envers nous. Car, lorsqu'il retire sa main, ces choses ne peuvent ni prospérer, ni subsister à la longue, comme on le voit bien tous les jours par l'expérience. Quelle calamité ne règne-t-il pas à présent dans le monde, ne serait-ce qu'à cause de la fausse monnaie, voire des charges nouvelles imposées, et des chicanes pratiquées quotidiennement dans les affaires ordinaires, dans le commerce et dans le travail, par ceux qui oppriment, selon leur malin plaisir, les bien-aimés pauvres et ravissent leur pain quotidien. Ces choses, il faut certes que nous les subissions, mais eux, qu'ils prennent garde de ne pas perdre la prière commune, et qu'ils veillent à ce que cette modeste demande du Notre Père ne se retourne pas contre eux.